Prenons l'exemple concret d'une organisation à but non lucratif qui se voit offrir un bâtiment destiné à être utilisé pour ses activités. Cette donation représente un apport significatif à son patrimoine. À la réception de ce bâtiment, l'organisation doit évaluer sa juste valeur. La juste valeur est le montant pour lequel le bâtiment pourrait être échangé entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normales. Une fois la juste valeur déterminée, l'organisation enregistrera cette dotation comme un actif immobilisé. Cela se traduit par une augmentation de l'actif dans son bilan. Voyons de plus près les dons en nature à distribuer. Au cours de l'exercice comptable, les dons en nature qui sont destinés à être distribués à l'État sont enregistrés à leur valeur actuelle. Cela se fait au fur et à mesure de leur réception. Les dons reçus sont inscrits au début du compte 654 pour les dons courants et au début du compte 832 pour les dons non récurrents. En contrepartie, ils sont crédités respectivement au compte 7542 et 8415. Comme vous le voyez, l'impact sur le compte de résultat est nul, car on a débité un compte de charge et crédité un compte de produit. Je sais que ça peut paraître difficile à digérer, mais c'est ce qui fait la spécificité des entités à but non lucratif, qui reçoivent des actifs sans contrepartie, contrairement aux entreprises privées. En fin d'exercice, un inventaire des dons en nature doit être réalisé. Les dons en nature courants sont enregistrés au début du compte 34 et au crédit du compte 6035. Les dons en nature non récurrents sont comptabilisés au début du compte 38 et au crédit du compte 87. Voyez ici que nous avons crédité un compte de charge, le 6035, variation de stock de dons en nature, ce qui s'apparente à l'enregistrement d'un produit. À ce stade, l'impact sur le compte de résultat est positif ou est un bénéfice. Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Pour neutraliser l'impact sur le compte de résultat, on va, pour les dons en nature non utilisés à la fin de l'exercice, les dons en nature courants non consommés sont débités au compte 7542 et crédités au compte 4713. Les dons en nature non courants non consommés sont débités au compte 8415 et crédités au compte 488. Ainsi, l'impact sur le compte de résultat sera nul. Alors maintenant, passons en revue la gestion des dons en nature à vendre. On va faire un focus sur les dons en nature reçus avec l'intention de les revendre. Une situation unique pour les entités. Lorsque les entités à but non lucratif reçoivent des dons en nature prévus pour être vendus, ces articles sont suivis de manière extra-comptable. Cela signifie qu'ils ne figurent pas dans les comptes de l'organisation jusqu'à leur vente effective. En fin d'exercice, tout don en nature qui n'a pas encore été vendu doit être décrit dans les notes annexes des états financiers, fournissant ainsi une transparence sur ces actifs. Lorsque les dons en nature sont vendus, les produits de ces ventes sont comptabilisés comme des revenus. Pour les ventes récurrentes, ces revenus sont enregistrés au compte 7081, produit des ventes de biens et services. Il s'agit des ventes récurrentes. Pour les ventes non récurrentes, les produits sont inscrits au compte 8411, autre produit exceptionnel. Abordons maintenant le traitement comptable des dons en numéraire, une composante vitale des ressources financières pour une entité. Les dons en numéraire proviennent de diverses sources, chacune avec ses spécificités. Nous allons les passer en revue et expliquer leur enregistrement. Passons maintenant aux dons en numéraire, les revenus liés à la générosité. Les revenus liés à la générosité en numéraire peuvent provenir de différentes sources. Parmi elles, nous avons les dons, les legs, le denier de culte, la zakat
la dîme, les revenus de célébration religieuse, le mécénat et le parrainage. Chacune de ces sources a ses propres particularités. Pour ce qui est des dons, ce sont des fonds donnés sans contrepartie avec une intention libérale. Ils peuvent venir de particuliers, d'entreprises ou d'autres organisations. Les legs, il s'agit de fonds mis à disposition par un testament. Ils sont souvent reçus après le décès du donateur. Le denier de culte est une somme d'argent que les catholiques versent pour subvenir aux besoins du culte. Pour ce qui est de la zakat, sachez que dans l'islam, c'est une obligation ou une taxe religieuse basée sur l'épargne et la richesse des musulmans. Pour la dîme, c'est une somme d'argent que les fidèles doivent verser périodiquement à leur temple. Les revenus de célébration religieuse, comme vous le savez, sont les revenus perçus lors des célébrations religieuses, comme les baptêmes, les mariages, etc. Le mécénat, quant à lui, est un soutien matériel apporté sans contrepartie directe à une œuvre ou à une entité présentant un intérêt général. Les entreprises en particulier le font souvent pour soutenir des causes culturelles, sociales ou environnementales. À la différence du parrainage, qui est un soutien matériel apporté à une manifestation, un produit ou une entité, mais avec un bénéfice direct ou un effet publicitaire attendu. Tous ces revenus sont enregistrés dans le compte 704 intitulé « Revenus liés à la générosité ». C'est ici que nous suivons les ressources que l'organisation a reçues sans contrepartie directe. Les revenus de générosité promis, non encore reçus en fin d'exercice, mais dont l'entité a la certitude de les encaisser, doivent être rattachés à l'exercice en cours. Ils sont enregistrés dans le compte 475 « Générosité financière à recevoir ». Voyons de plus près la gestion des frais de recherche de fonds. La recherche de fonds est cruciale pour les entités. Elle comprend diverses dépenses visant à promouvoir les causes et encourager les dons. Les dépenses liées à la recherche de fonds sont enregistrées dans le compte 636, frais de recherche de fonds. Ce suivi permet d'évaluer l'efficacité de ces initiatives. Il est primordial pour les entités de gérer avec précision les dons en nature et les dépenses de recherche de fonds. Une comptabilité rigoureuse assure l'efficience et la transparence, éléments clés pour maintenir la confiance des donateurs et l'intégrité de l'organisation.